nous sommes dans le véritable. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire que j'avais dit à l'homme de Dieu Élie aujourd'hui, je n'allais pas parler. Parce que les hommes de Dieu ont tout dit. Amen. Et les témoignages n'ont fait que confirmer tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là? Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là? Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Je vais être bref comme il fait tard. Je vais prendre quelques points saillants de la façon dont le Seigneur s'est révélé à nous. Alléluia. Je vais commencer par mon enfance. Entre 5 et 7 ans, au grand maximum 8 ans, je disais à mes parents et à qui voulait l'entendre que moi, lorsque je serai grand, je serai un grand commandant de l'armée. Et j'allais aller en Afrique du Sud, libérer Nelson Mandela et tous les Africains de l'apartheid. Et mon père me regardait et me disait, mais qui t'a appris ça? Je dis, je ne sais pas. Mes parents me regardaient et me disaient, mais qui t'a appris ça? Je dis, je ne sais pas. Mais moi, je sais que lorsque je serai grand, je serai un grand commandant de l'armée. Et je vais aller en Afrique du Sud, libérer Nelson Mandela et tous les Africains de l'apartheid. Bien-aimés, Nelson Mandela et tous les Africains, bien-aimés, c'est le corps du Christ. Alléluia. Bien-aimés, lorsque je rencontrais la servante de Dieu Sarah, maman Sarah, mon épouse, vu que j'avais un cœur dans le monde et une autre partie de mon cœur en Christ, elle voulait me convertir. Donc à chaque fois, elle m'invitait dans les églises. Mais à chaque fois qu'on arrivait dans une communauté, j'entendais la voix du Seigneur qui me disait, je ne suis pas ici. Et je lui disais, ce pasteur-là n'est pas de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas ici. Elle me demandait, mais toi tu es un moussi. Et puis toi, tu me dis, moi qui t'invite à l'église, Dieu n'est pas ici. Et à chaque fois, je lui disais, Dieu n'est pas ici. Et un matin, je lui ai dit, ce Dieu-là, je vais le chercher et je vais vous le présenter. Ce Dieu-là, je vais le chercher et je vais vous le présenter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prenons Matthieu 25, versets 1 à 6, 1 à 10. Il y a tellement de choses à dire que je vais aller très vite. On va être court, puisque le temps est parti. Alléluia. Mais mets-toi l'idée, ce Dieu-là, je vais le chercher et je vais vous le présenter. Matthieu 25. Amen. 1 à 10. 25. 25. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable. Alléluia. À 10 vierges. Amen. Qui, ayant pris leur lampe, Oui. allaient à la rencontre de l'époux. Amen. 5 d'entre elles étaient folles. Reprends le passage, s'il te plaît. Je te dis que je vais être court. Amen. Ici, après avoir dans le jeûne, dans la prière, dans la persévérance, cherché le Seigneur et qu'il m'a accordé la grâce de se révéler à moi, voici la feuille de route qu'il m'a donnée. Amen. Allons-y, tout doucement. Matthieu 25. Oui. Au verset 1 à 10. Alléluia. Alors le royaume des cieux. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Oui. Qui ayant pris leur lampe. Oui. Allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. 5 d'entre elles étaient folles. Amen. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, oui, ne prirent point d'huile avec elles. On dit qu'elles sont allées à la rencontre de qui? De l'époux. Elles sont allées à la rencontre de qui? De l'époux. Mais bien aimé, moi j'ai bien envie de te poser une question. L'époux, où est-ce qu'on le rencontre? L'époux, où est-ce qu'on le rencontre? L'époux. Amen. Où est-ce qu'on rencontre l'époux? Est-ce que quelqu'un peut me dire exactement où est-ce qu'on rencontre l'époux? Matthieu 18, verset 20. Oui, word of God. Où est-ce qu'on rencontre l'époux? Où est-ce qu'on rencontre l'époux? Oui, word of God. On rencontre l'époux où? Aux noces? Non. Où est-ce qu'on rencontre l'époux? Et les gars, soyez spirituels. Où est-ce qu'on rencontre l'époux? Dans la chambre? Non. Jésus. Où est-ce qu'on rencontre l'époux? Oui, man of God. Pardon? À l'église, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Où est-ce qu'on rencontre l'époux? On rencontre l'époux dans son assemblée.
Où ça? Là où on l'adore en esprit, en vérité. Amen. Mais quelle est l'assemblée qui l'adore en esprit, en vérité? Quelle est l'assemblée qui adore Dieu, qui adore l'époux en esprit, en vérité? Bien aimé, c'est le réveil international. Jésus revient. Jésus, alléluia. Mais qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui te donne? Jean 4, verset 22 à 23 dit quoi? Le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Ce n'est pas au ciel, c'est d'abord dans son assemblée. Ce n'est pas d'abord au ciel, c'est d'abord là où l'on le célèbre, selon la doctrine de Christ. Or, là où on le célèbre, selon la doctrine de Christ, c'est dans le réveil international, Jésus revient. C'est là où sont assemblés les 10 vierges. C'est dans cette église que sont assemblés les 10 vierges, les sages et les... Ah. Donc parmi nous, il y a des sages et parmi nous, il y a des folles. Amen. Continue, man of God, s'il te plaît. Oui, vas-y. Au verset 4. Oui. Mais les sages prirent. Oui. Avec leurs lampes de l'huile. Oui. Dans des vases. C'est quoi les lampes? Ou c'est qui les lampes? Alléluia. Quelle est la représentation de la lampe et quelle est la représentation de l'huile? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Amen. Tu dois comprendre que lorsqu'on parle des lampes, il s'agit ici de la parole de Dieu. Amen. Il s'agit ici de la lettre. Gloire à Jésus. Et l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le Saint-Esprit, mais c'est aussi la sainte doctrine. Amen. Amen. Et donc, si on compare ce passage-là à plusieurs communautés, on va prendre par exemple la révolution. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la révolution. De quoi? Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas la sainte doctrine. Les assemblées de Dieu, ils ont la lettre, mais ils n'ont pas la sainte doctrine. Écoutez-moi très bien. Vase d'honneur, ils ont la lettre, c'est-à-dire qu'ils ont la parole de Dieu, mais ils n'ont pas l'huile, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la sainte doctrine. Je vais plus loin. Méthodistes, alléluia, les assemblées de Dieu, ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. On peut avoir la parole, mais si on n'a pas la sainte doctrine, on n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Mais la différence, contrairement au réveil, Dieu nous a donné la lettre et nous a donné l'huile qui est la sainte doctrine. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de te parler de la feuille de route que le Seigneur Jésus m'a donnée. Vas-y, mon God. Au verset 5. Au verset 5. Et comme l'époux tardait, et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, et s'endormirent. Oui. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, oui, on cria. Attends, mets une pause là. Il y a quelqu'un qui se fait appeler le cri de minuit. C'est qui? Donc Capou Philippe prétend qu'il est le cri de minuit. Mais le vrai cri de minuit, c'est qui? Jésus. Non. Le vrai cri de minuit, c'est qui? Jésus. Non. Oui, mais il y a quelque chose. Le vrai cri de minuit, si ce n'est pas Capou Philippe, c'est qui? C'est la sainte doctrine. Amen. Bien aimé, écoute-moi très bien. Toutes les fois que tu vas annoncer l'évangile, dans les hôpitaux, dans les gares, dans les fêtes tricolores, tu es en train d'annoncer le cri de minuit. Tu es en train de dire que les temps sont finis. Il est minuit. Nous sommes à l'air. Nous sommes entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes à minuit. Si on te demande le temps qu'il fait, dis-leur qu'il est minuit. Mais pourquoi est-ce qu'il est minuit? Parce qu'à minuit, comme le dit le livre d'Ésaïe 8 au verset 20, les ténèbres deviennent lumière et la lumière devient ténèbres. Amen. Amen. La vérité devient mensonge et le mensonge devient vérité. Amen. Comme une fois vous n'avez pas annoncé l'évangile dans les rues, sur les réseaux sociaux, on vous a traité de fou. On vous a traité de pestiféré. Comme Christ, on vous a traité de peste. On a dit de vous que ce que vous dites est sectaire. Il est minuit. Il est minuit. Amen. Et à minuit, c'est là où on prend des décrets, on vote des lois pour dire que maintenant l'homme peut aller avec l'homme, la femme peut aller avec la femme. Maintenant ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on n'entendait pas, on le voit. Tout ce qui était caché auparavant et qui faisait honte, maintenant on le fait au vu et au su de tout le monde. Il est minuit. Et à minuit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres commencent par régner. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes incompris. C'est pourquoi aujourd'hui on dit de vous que vous avez perdu la tête. Parce qu'il est minuit. Alléluia. Bien-aimé, continue s'il te plaît. Au milieu de la nuit, on cria. Oui. Voici le coup. Donc le cri de minuit, ce n'est pas Capou Philippe, mais c'est la saine doctrine. Amen. Alléluia. Vas-y, mon God. Allez à sa rencontre. Allez comment? Allez à sa rencontre. Bien-aimé, aller à sa rencontre, ce n'est pas l'heure de l'enlèvement.
Ce n'est pas l'heure de l'enlèvement. Allez à sa rencontre. Qu'est-ce à dire? Préparez vos lampes et vos huiles. Préparez-vous. L'homme de Dieu avait cité tout à l'heure Galates 5, verset 22. Alléluia. Préparez-vous à aller à la rencontre de l'époux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'époux va vous faire sortir de l'Égypte. Mais l'Égypte, c'est la symbolique de quoi? De toutes ces églises mortes là. Et il va vous amener à lui. Pourquoi? Pour vous préparer. Et donc, toutes les fois où les ministres de Dieu seront en train de vous enseigner, ils seront en train de vous préparer. Pourquoi? Pour l'enlèvement des saints. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y, man of God. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Oui. Et préparaient leur lampe. Alors, toutes les vieilles se réveillèrent. Les vierges folles, comme les vieilles sages. Mais il y a quelque chose qui va faire la différence entre les sages et les folles. Oui, man of God. Au verset 8. Oui. Le folles dit aux sages. Oui. Donnez-nous de votre huile. Oui. Car nos lampes s'éteignent. Les folles avaient la lettre, mais n'avaient pas le Saint-Esprit. Oui. Les sages répondirent. Les sages répondirent. Non. Non. Il n'en aurait pas assez pour nous. Oui. Et pour vous. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Qui sont ceux qui vendent l'huile? Ce sont les ministres du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce sont ceux-là qui vendent gratuitement l'évangile de la réconciliation de Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et achetez-en pour vous. Oui. Pendant qu'elles allèrent acheter, oui, l'époux arriva. L'époux arriva. Maintenant, c'est l'heure de l'enlèvement de l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Que le Seigneur te bénisse. Si on te demande pourquoi est-ce que nous disons, nous proclamons haut et fort que nous sommes le dernier réveil, présentez-le Matthieu 25, verset 1 à 10. Dites-leur que l'église du Seigneur Jésus-Christ a été établie afin de préparer l'épouse pour les noces de Canaan, pour les noces de l'agneau. Amen. Et donc voici le but pour lequel Christ nous a confié son église. Et donc depuis 2019, alléluia, le Seigneur nous a confié son église et nous a dit, cette église qui descend depuis le 3e ciel, même que Satan lui-même ne pourra pas détruire cette église. Bien aimé, plusieurs fois, à maintes reprises, Satan a tenté de détruire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mais cela n'a pas pu avoir lieu. Bien aimé, si quelqu'un te dit que l'apôtre Abraham est en train de détruire l'œuvre que Dieu lui a donnée, écoute-moi très bien, si quelqu'un te dit que l'apôtre Abraham est en train de détruire l'œuvre que Dieu lui a donnée, demandez-lui, est-ce qu'un homme peut-il détruire l'œuvre de Dieu? Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me suis. Si quelqu'un te dit que l'apôtre Abraham est en train de détruire l'œuvre que Dieu lui a donnée, dis-lui, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce qu'aucun être humain, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa puissance, ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Et si cette personne prétend que l'apôtre Abraham est en train de détruire l'œuvre que Dieu lui a donnée, dites-lui que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est son œuvre à lui-même. Oui. Amen. Bien-aimé, je vais te rassurer. Je vais te rassurer. Toi qui n'as pas encore eu cette grâce d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, je vais t'exhorter à rentrer en chambre, à te mettre à genoux et à consulter Dieu. Beaucoup ont parlé. Les hommes de Dieu ont intervenu. Plusieurs ont donné leur témoignage. Assurément, toi, tu n'as pas de témoignage propre. Le livre de Deutéronome 29 déclare que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Pour ce genre de questions, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que le réveil international Jésus revient de toi? Le Seigneur ne va pas tarder à te révéler cela. Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est le dernier réveil? Est-ce qu'en dehors de ce réveil, il n'y aura pas un autre réveil? Le Saint-Esprit ne tardera pas à te révéler, à te confirmer tout ce que les hommes de Dieu t'ont dit avant nous. Alléluia. Si tu as des doutes, comme je te l'ai dit tantôt, rentre en chambre, rentre dans le lieu secret et consulte Dieu sur le sujet. Seigneur Jésus, est-ce par le dernier réveil que l'enlèvement de l'épouse aura lieu? Bien aimé, n'ayez pas peur de poser ce genre de questions.
que de demander le mari, le voyage ou le visa, que de demander la fortune. Pose ce genre de questions au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devant qui rien n'est caché te révélera la vérité. Ne dis pas le Dieu qui a dit dans sa parole, en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne dis pas le Dieu de la vérité. Et donc, si tu as des doutes, prends sur toi de lui poser ce type de questions. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je te dis d'entre deux jeux que nous avons le véritable avec nous. Alléluia. Nous avons le Dieu véritable avec nous. Alléluia. Bien-aimé, n'en doute même pas. Nous avons le Dieu véritable avec nous. Alléluia. Il y a une seule question qui me revient. Une seule question. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ma personne. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi en 2013, c'était à Yopougon-Ciel-Mer, juste après l'Institut des aveugles. Ceux qui sont à Yopougon, si je me trompe, dites-moi. Après l'Institut des aveugles, nous avons la cité Ciel-Mer, c'est ça? C'est ça, pour ceux qui sont à Yopougon. C'est ça, d'accord. C'était pendant les grandes vacances de 2013. Et on avait un homme assez riche qui nous avait contacté parce qu'il voulait qu'on mène une enquête d'infidélité sur son épouse. Pourquoi? Parce que ce riche monsieur était marié sur la communauté des biens avec son épouse, mais il avait constaté que son épouse le trompait. Et donc, pour ne pas partager une partie de ses biens avec son épouse, puisqu'à la base, on a une société de sécurité, et dans notre domaine à l'époque, on faisait aussi ce qu'on appelle la filature, ou le service de détective privé. Amen. Et donc, le monsieur ne voulait pas que son épouse infidèle ait accès à la moitié de ses biens. Et donc, on faisait le pied de grue. Et à chaque fois qu'elle se déplaçait, on la suivait. Une nuit vers 3 h du matin. Alléluia. Une nuit vers 3 h du matin, j'ai une vision. Et dans la vision, je vois le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je ne peux pas te dire comment je l'ai su. Mais il va finir par se révéler à moi. Il va me dire, mon bien-aimé, je t'ai suscité pour apporter le dernier réveil. Mon bien-aimé, je t'ai suscité pour apporter le dernier réveil. Bien-aimé, qu'est-ce qui m'a amené à comprendre que c'était lui avant qu'il se présente? Il va d'abord présenter ses mains percées. Il va d'abord me présenter ses mains percées. Et dans ses mains, j'ai vu des trous et du sang. Je regarde ses pieds, il portait des lanières. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les lanières. Qui a porté une lanière ici ce soir? Voilà, c'est ce que l'homme de Dieu Jean, l'homme de Dieu Élie a porté. Alléluia. Mais on a un modèle en cuir. Amen. Qui est très répandu. Et je regarde les pieds du Seigneur, je vois ses pieds percés. Bien aimé, celui que j'ai vu, ce n'est pas ce mannequin qu'on voit dans le système catholique. Non. Il avait l'allure d'un arabe. Et les cheveux arrivaient juste à la fin de sa nuque. Il avait une tenue blanche, une ceinture dorée. Amen. Et sur la tenue blanche, c'est comme des jampons. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les jampons. En pays à Caen, c'est un pagne qu'on met comme ça. Alléluia. Et sous laquelle on a une tunique. Amen. Et il va commencer à me dire ceci. Je t'ai suscité pour apporter le dernier réveil. Et par quoi je viendrai chercher mon église. Mais laisse-moi te dire que tu seras farouchement combattu. Non pas par les gens du monde, non pas par le monde, mais par les fausses églises et par ceux-là qui sortiront de tes entrailles. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi jusqu'à la fin. Bien-aimé, je t'ai dit, j'avais dit à maman Sarah, ce Dieu-là, je vais le chercher et je vais vous le présenter. Je vais le chercher et je vais vous le présenter. Bien-aimé, j'étais à Abidjan. À Abidjan, j'avais une boîte de nuit, j'étais un showman. Mais quand j'avais un peu de lucidité, j'annonçais l'évangile. Et puis après, j'étais dans l'allée. Et donc le Seigneur lui-même va me pousser à venir ici à Bassam, afin de quitter le monde d'Abidjan et de me concentrer sur lui. Une nuit après la prière, on dormait. Et
Le Seigneur ouvre mon esprit. Alléluia. Le Seigneur Jésus ouvre mon esprit. Et je me retrouve dans l'ancien quartier où j'ai grandi, à Koumansi-Sikoji. Amen. Mon autre bien-aimé Paul est là, le grand frère Paul est là, il sait de quoi je parle. Et quand j'arrive dans mon quartier, j'étais allé voir mes frères. Ils n'étaient pas là. Et je me suis dit, bon, je vais sortir un peu, le temps de jeter un coup d'œil, pour voir où je peux les trouver. Et c'est comme ça que quand je sors de la cour familiale, je me retrouve sur notre parking. Et par nature, les habitants de la Sikoji n'ont pas peur de quelque chose. Mais je voyais ce jour-là, les habitants de mon quartier très apeurés. Tout le monde tremblait et avait le doigt fixé vers le ciel. Et donc, je lève la tête pour comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont tant effrayés? Et quand je regarde le ciel, j'avais remarqué que le soleil était très obscurci. Le soleil était devenu ténèbres. Et plus loin, je voyais la forme d'un homme qui avait les mains tendues. Mais l'éclat qu'il avait, on va dire peut-être quoi? Peut-être 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards de fois plus éclatant que l'éclat du soleil. Et je ne sais pas comment, mais j'ai dit, alléluia, c'est l'enlèvement. Et dès que j'ai fini de dire c'est l'enlèvement, j'ai entendu comme un coup de gong, comme on entend dans le système catholique. Ding dong, ding dong, ding dong. Et juste après avoir entendu ce bruit, j'ai vu des enfants des 0 à 4 ans qui montaient vers l'homme qui était éclatant, qui avait les bras comme ça. Et juste sous le pied de ces enfants-là, il y avait une nuée. Un peu lorsque quand on voit une fusée qui monte, on voit une nuée au bas de la fusée. Et tous ces enfants allaient vers ce homme éclatant. Amen. Qui avait l'éclat qui était plus élevé que ceux du soleil. Juste après eux, et ça a été mon grand choc, c'est les femmes qui montent au ciel. Femmes du réveil international, Jésus revient. Si vous connaissez bien, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, sois attentifs à ce que je vais dire. Bien-aimés, les femmes qui montent au ciel, ce ne sont pas les femmes endimanchées avec des faux cheveux en pantalon, exhibant leur partie privée qui sont montées au ciel. Non. Bien-aimés, les femmes qui sont montées au ciel, ce n'étaient pas des femmes avec des faux cheveux. Non. Les femmes qui montent au ciel, ce n'étaient pas des femmes qui s'étaient décapées la peau. Non. Je te dis que c'était mon plus grand choc. Bien-aimés, c'était des femmes comme toi, des femmes vertueuses. Des femmes qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. Des femmes qui se sont préparées pour ce grand jour glorieux. Des femmes qui avaient la crainte de Dieu. Bien-aimés, c'était mon plus grand choc. Ces femmes qui montaient au ciel avaient le voile et avaient de larges tuniques ou de larges robes. Et j'ai crié des musulmanes. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit non, ce ne sont pas des musulmanes. Rappelle-toi de l'église primitive. Et après les femmes, c'est autour des hommes. Et bien aimé, le choc, c'est que les hommes qui montent au ciel, ce ne sont pas les grands pasteurs qui sont mondialement connus. Ça me lève-toi. Voici le genre de personnes qui montent au ciel. Paul, lève-toi. Voici le genre de serviteurs de Dieu qui montent au ciel. Emmanuel, lève-toi. Jean, lève-toi. Élisée, Élie, Thomas, Jean, Dave, Abraham, Paul, levez-vous, tous les hommes. Voici le genre d'hommes. Des personnes lambda, des petites personnes, des personnes simples. Voici le genre de serviteurs de Dieu qui montaient au ciel. Bien-aimé, je n'ai pas vu ton pasteur. Ton grand pasteur à qui on déroule le tapis rouge lorsqu'il arrive dans un pays. Non. Je n'ai pas vu ton daddy. Je n'ai pas vu ton archevêque. Je n'ai pas vu ton monseigneur. Je n'ai pas vu ton God of Eyes. Non. Je n'ai pas vu ton archibishop. J'ai vu de petites personnes monter au ciel. Et à la fin, et c'est ça le truc, je suis monté en dernier. Je suis monté en dernier. Et pendant que je montais, j'ai vu plusieurs de mes parents qui me disaient, Serge, tu connaissais la vérité et tu ne l'as jamais dit. Et moi de leur dire, mais je vous avais déjà tout dit. J'ai tout essayé, mais vous n'avez jamais voulu m'écouter. Or à l'époque, je n'étais pas serviteur de Dieu comme je le suis maintenant. Et à chaque fois que je portais les regards sur la terre, je pouvais regarder un groupe de personnes, savoir de quelle communauté ils étaient. Le premier système religieux que j'ai vu, en dehors de ma famille, c'était les catholiques, les musulmans, ensuite des groupes d'hommes, les sportifs,
les hommes du showbiz, les hommes du cinéma, alléluia, et la quasi-totalité de toutes les communautés religieuses du monde. Et comme le Saint-Esprit avait tendance à me visiter, à me montrer des choses, j'avais approché un pasteur qui m'avait dit, assurément le Seigneur a un plan pour toi. Et donc le jour où le Seigneur viendra te visiter, demande-lui qu'est-ce qu'il attend de toi. Et pendant que je montais, j'ai dit au Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que tu révèles ces choses? Surtout que moi je ne suis pas pasteur. Et j'entends Jazir, Jazir, Jazir. Et j'entends la grande confusion, la grande confusion, la grande confusion. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, je ne suis plus le Jésus sur la croix. Je ne suis pas Marie. Je ne suis pas Allah. Je ne suis pas Bouddha. Je ne suis pas Shiva. Et le Seigneur demande de me dire plusieurs noms des dieux que je n'avais jamais entendus. Et il va me dire, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je tremblais parce que la voix qui me parlait avec une grande autorité. Et il va me dire, mon église n'est pas prête. Mon église n'est pas prête. Mon église n'est pas prête. Il va me dire, va dire à tous ces hommes de Dieu qui pensent ou qui prétendent me servir de donner la moitié de leurs biens aux veuves, aux orphelins de leur église. Que moi, Jésus, je ne prends point plaisir à cette forme de richesse qui est basée sur la cupidité. Il va me dire, dis-leur de donner la moitié de leurs biens. Bien aimé, je n'avais pas compris. Le Seigneur va revenir sur l'église. Il va me dire, mon église n'est pas prête. Va et dis-leur que je suis préparé. Et moi de dire au Seigneur, mais Seigneur, je ne suis pas ton serviteur. Je ne suis pas pasteur. Il va me dire, je t'ai choisi pour parler à mon église. Alléluia. Bien aimé, je t'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans le véritable. Et le 2013, quoique les choses avaient commencé plus tôt, en 2003 dans mon quartier, mais à partir de 2013, lorsqu'on a déménagé pour venir à Bassam, ma vie de prière avait pris un pic. Ma vie de jeûne avait pris un pic. Ma vie de consécration avait pris un pic. Et dans la même année de 2013, le Seigneur va m'accorder la grâce de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, je t'explique quelque chose. À un moment dans ma quête vers la vérité, j'ai commencé à lire le Coran. Et une nuit, j'ai entendu le Seigneur me dire, tu ne me verras jamais dans le Coran. Médite ma parole et tu verras ma gloire. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai mis le Coran de côté, j'ai commencé à me concentrer sur la Bible. J'avais acheté plusieurs versions. Et une nuit, voilà ce qui va se passer. Le Seigneur ouvre mon esprit et je vois le ciel s'ouvrir jusque dans le firmament. Et je vois la taille d'une boule de feu qui était similaire au soleil, qui était depuis le firmament et descendre avec une grande vitesse. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. À un moment, cette boule de feu qui avait la taille du soleil est descendue sur moi, mais dans mon cœur. Et ça fait boum. Aïe. J'ai crié, Dieu, 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 entre en moi, je suis mort. Dieu, 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 Dieu. Maman Sarah s'est levée en suivant, m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Dieu, je suis mort, je suis mort. Dieu, Dieu est dans mon cœur, Dieu est dans mon cœur, je suis foutu. Maman Sarah me dit, mais reste tranquille. Si Dieu est rentré dans ton cœur, ce n'est pas pour te tuer. Sûrement, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Et moi, je fais, ah bon, ah bon. Alléluia. À partir de cet instant, quand je vais commencer à lire la Bible, le Saint-Esprit était à côté de moi. Il m'a amené à comprendre ce qu'il voulait dire. Alléluia. Il va commencer à m'enseigner sa science. À chaque fois, j'écrivais, mais je pleurais. Et je disais au Seigneur, quand je relis ce que tu m'enseignes, j'ai l'impression que je suis fou. À qui je pourrais dire ces choses que tu me révèles et qui pourront me comprendre. Mais dis, ne t'inquiète pas. Pourtant marqué, ceux qui portent mon sceau te comprendront et te suivront. Bien-aimé, lorsque j'étais dans le monde, je le dis avec beaucoup d'amertume, je disais toujours à qui voulait l'entendre, on ne sait jamais. Les gars, on ne sait jamais. Mais si un jour, il arrive que je serve Dieu, je prie de servir Dieu
comme les apôtres et les prophètes. Je ne veux pas servir Dieu pour tromper les enfants de Dieu. Je ne veux pas servir Dieu par cupidité. Je ne veux pas servir Dieu par vanité ou par abus de confiance. Mais je veux être intègre dans mes voies. Frère, pour moi, c'était des paroles de païens. Or, je ne savais pas que c'est le Seigneur lui-même qui m'inspirait cela. Un jour, le Seigneur va me dire, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit non, papa. Il m'a dit, j'ai mis dans le cœur de mes enfants le dégoût pour leur communauté. Et j'ai mis dans leur cœur de sortir de l'Égypte, de sortir de leur communauté et de te rejoindre. J'ai dit, Seigneur, je sais que ça va arriver. Il dit, tu verras. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on allait un peu partout pour annoncer l'évangile. À chaque fois qu'on revenait des évangélisations, on n'arrivait pas à gagner les âmes. Et je disais toujours au Seigneur quand on revenait des évangélisations, mais Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis que tu me feras venir toutes tes brebis pour que je les encadre et je les prépare pour toi. À chaque fois qu'on va évangéliser, on n'arrive même pas à gagner une seule âme. Tous les jours, c'est des injures, des menaces. Il m'a dit, regarde ce qui se passe. Ton cas est comme celui d'un agriculteur, amen, qui va dans son champ, qui va d'abord préparer la terre, faire des buts, mettre de la graine et espérer que la pluie tombe et que la pluie fasse germer la graine, qu'elle devienne un arbre et qu'elle pousse des fruits. Mais donc patiente. Ce que tu es en train de faire actuellement, tu es en train de faire des buts et mettre de la graine dans la terre. Alléluia. Frère, je me dis quand ça arrivait avec Kassa. 2020, j'étais là et puis mon téléphone sonne. Oh de Dieu, oh de Dieu. Et j'ai vu votre témoignage sur les réseaux sociaux. J'étais touché. Monsieur m'a convaincu que vous êtes son serviteur. Ah bon? Moi, à chaque fois on dit je suis un faux serviteur de Dieu. Quelqu'un dit que je suis son serviteur. De 2020 jusqu'à aujourd'hui à cette date, les choses sont allées de façon vite ou très vite ou de façon exponentielle. De 2020 jusqu'à cette date, bien aimé, le Seigneur a fait venir toutes ces vierges du septentrion, du midi, de l'Orient, de l'Occident. Alléluia. Le Seigneur fait à sa promesse. Il a dit tu verras. Je mettrai le dégoût dans leur cœur pour leur communauté, pour leur église et pour leurs pasteurs. Ils viendront du monde entier. Bien aimé, jusqu'en 2023, il y a des choses que je gardais pour moi. Il y a des choses que je ne voulais pas dire. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même atteste que c'est mes derniers réveils. C'est son dernier réveil. C'est son église. Et que cette église, Satan lui-même, ne pourra rien contre son église. Bien aimé, j'ai envie de te demander, n'est-ce pas que tu viens du nord? N'est-ce pas que tu viens du sud? N'est-ce pas que tu viens de l'est? N'est-ce pas que tu viens de l'ouest? Bien aimé, quelqu'un m'a dit, donc tu veux dire quoi? Sans toi on ne peut pas aller au ciel. Non, je n'ai jamais dit ça. Et je ne dirai jamais ça. Mais je dis, sans l'application de la sainte doctrine, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Or, l'église qui nous était donnée afin de préparer l'épouse par la sainte doctrine et afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et de la vie dite. Alléluia. Donc l'apôtre Abraham dit que ce que nous prêchons, la sainte doctrine que nous prêchons, c'est un inédit. Et en dehors du réveil qui nous était donné par le Seigneur Jésus-Christ, aucune communauté religieuse ne prêche la sainte doctrine. Amen. Et que ce qui s'est passé au temps de Noé est en train aujourd'hui de se passer sous nos yeux. C'est indéniable. C'est indéniable. Frère, il n'y a pas match. Alléluia. Et même je voudrais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et je veux que tu te tiennes debout. Amen. Tiens-toi debout. Alléluia. Repose tout ce que tu as. Je me demande au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole qu'un fait ne serait établi que sur la base de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Amen. Il a aussi dit à la loi et aux témoignages.